Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on va jaser de netteté. Pas de nettoyage, mais bien de netteté. La netteté en photographie est aussi appelée piqué, et c'est très important dans une photographie. Elle rend les photos beaucoup plus intéressantes grâce aux détails qu'elle offre à nos yeux et leur donne un aspect beaucoup mieux fini. Surtout aujourd'hui où nos yeux sont habitués à voir de la haute définition partout. Au cours de l'émission, je vais répondre à la question suivante. Comment améliorer la netteté d'une image? Le manque de netteté est un problème récurrent chez les photographes débutants. Soit les photos sont clairement floues, soit qu'elles ne sont pas tout à fait nettes. C'est le cas le plus fréquent. Je vais donc essayer de déterminer les 8 principales erreurs à éviter. Et je vais vous donner en même temps des conseils pour que vous puissiez améliorer la netteté de vos photos. En passant, ne faites pas l'erreur de compter. Des fois, je dis 8, j'en donne 10, j'en ajoute en chemin. Le problème numéro 1, c'est un problème de mise au point. La raison numéro 1, bien souvent, est aussi simple qu'une erreur de mise au point. Et oui, il faut le reconnaître, il nous arrive tous de faire cette erreur de temps en temps. L'exemple typique est celui d'un portrait où la netteté est réglée sur l'épaule, l'oreille ou les cheveux de la personne photographiée plutôt que ses yeux. On retrouve également cette erreur pour des photos d'animaux où c'est, par exemple, le cou de l'animal qui est net plutôt que son regard, ou encore dans des photos de fleurs prises en macro, où il y a juste un petit bout de pétale qui est net alors que le cœur de la fleur ne l'est pas du tout. Il s'agit bien souvent d'une erreur de concentration ou bien d'une photographie qui est prise trop rapidement. Mon conseil pour un portrait, faites la mise au point sur les yeux. C'est très important car le regard du sujet photographié attire naturellement le regard du spectateur. Il faut faire aussi attention aux autofocus. Lorsqu'on utilise l'autofocus, on se retrouve souvent à suivre ce processus. Je pointe quelque chose, je le mets en focus, puis je recadre pour faire la photo. Ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, quand vous vous déplacez, vous n'avez plus la même distance entre le point de focale et où vous êtes rendu, ce qui va donner un petit flou qu'il y a là. Il faut faire très attention avec cette technique-là. Quand vous pouvez le faire, changez votre focus point. Au cours de cette manipulation, il est très facile de ne pas se rendre compte qu'en se déplaçant l'appareil, on modifie la distance entre notre appareil et la zone de netteté. Ce qui explique que, dans l'exemple d'un portrait serré, la zone de netteté se retrouve sur les cheveux ou le nez plutôt que sur les yeux. La solution, c'est de se concentrer, de prendre son temps. Si vous utilisez la méthode qui consiste à faire la mise au point puis vous recomposez par la suite, il faut s'assurer que la distance va rester la même. Mais je vous dirais que la plupart du temps, elle va toujours bouger un petit peu. Fait qu'il faut choisir une bonne profondeur de champ qui va nous aider dans ce cas-ci à garder les choses dans la zone de netteté. Si votre appareil photo vous le permet, profitez de la possibilité de déplacer le point de mise de focus à l'intérieur de votre viseur. Autrement dit, cadrez, puis ce que vous voulez mettre en focus, mettez le point dessus. Vous pouvez, par exemple, le déplacer tout à droite de votre appareil pour faire une composition dans laquelle le point de netteté est complètement à droite de l'image sans avoir besoin de reprendre au point et recommencer. Le flou de mouvement de l'appareil dit flou de bouger. Tout photographe sait qu'il ne faut pas bouger lors du déclenchement d'une photo. Et pourtant, il s'agit de l'une des sources de flou les plus fréquentes. Le problème le plus répandu, faire bouger l'appareil en appuyant trop fort sur le déclencheur. Là, il faut y aller mollo. On n'a pas besoin de battre notre boîtier pour qu'il prenne une photo, il va nous obéir. L'autre problème, c'est que la vitesse d'obturation est trop lente. Le flou est assuré à tous les coups car les mouvements naturels de notre corps font bouger l'appareil, bien malgré nous. Même un neurochirurgien ferait trembler son appareil s'il choisit une vitesse d'obturation qui est trop lente. Si vous ne connaissez... Si vous ne connaissez pas encore les vitesses, OK. Dans 3, 2, 1. Si vous ne connaissez pas encore les vitesses auxquelles vous parvenez à rester stable, gardez cette astuce en tête. La vitesse égale la focale. Je vais vous donner un exemple. Vous photographiez avec un 50 mm, ne descendez jamais en dessous de 1/50e de seconde. Donc, c'est une fois votre lentille. Ça veut dire, vous avez un 100 mm, ne descendez pas en dessous de 1/100e de seconde. C'est facile de s'en souvenir. Il s'agit bien évidemment d'un calcul qui est très approximatif et qui ne fonctionne qu'avec un sujet qui est statique.
Essayez pas d'appliquer cette formule-là pour une photo d'un guépard en pleine course, ça ne fonctionnera pas. Ce conseil sert uniquement à vous donner des repères de vitesse que vous pouvez adapter à chaque situation. Lorsque vient le moment de shooter, un autre conseil que je vous donnerais, c'est comme quand on fait du tir à la carabine, retenez votre respiration, le temps de peser sur le bouton, comme le font les tireurs d'élite. L'utilisation d'un trépied est évidemment fortement conseillée pour réussir à faire des photos nettes malgré une vitesse lente. L'autre problème qu'on rencontre, c'est le flou du mouvement du sujet. Évidemment, quand votre sujet bouge, il y a des dangers qu'il y ait un flou. Les raisons de son flou sont très simples, c'est que votre sujet bouge trop vite pour la vitesse d'obturation que vous avez choisie. Donc, vous l'avez compris ici, on se met en mode priorité vitesse. Voici donc quelques indications générales à adapter à vos cas particuliers. C'est les grandes lignes que je vous donne. Un portrait à en plein jour, excusez-moi, c'est 1 centième de seconde, ça devrait être suffisant. Un sujet qui marche, on parle de 1,250, 1,320, puis ça devrait le figer. Un oiseau qui vole, là, c'est d'autres choses. Un sportif qui court, encore plus. Il faut monter plus haut dans les vitesses. Là, on parle vraiment de vitesse très rapide, soit 1 millième de seconde et souvent au-delà de ça pour des oiseaux. Il y a aussi le problème numéro 1, c'est un objectif de mauvaise qualité. Parce qu'il faut bien le reconnaître, la photographie, c'est une activité qui est très dispendieuse et que plus le matériel est bon, mais plus il coûte cher. La plus grande majorité des photographes débutent sur du matériel bon marché et encore là, le bon marché n'est pas toujours aussi bon que ça. Tout le monde serait heureux de pouvoir s'offrir une lentille au piqué incomparable, mais ce n'est pas le cas. Voici donc une astuce pour tirer le meilleur parti de votre objectif, même s'il est bon marché. Vous allez éviter d'utiliser les deux extrêmes de la plage d'ouverture, car bien souvent, la qualité optique baisse dans les extrêmes. Par exemple, votre objectif qui est à 5.6, ce n'est pas sa force, autant que si vous le mettez à f22. Fait que vous allez trouver que la plupart du temps, la meilleure ouverture, c'est 7.1 ou 8. Ça, il faut faire des essais. La plupart de mes lentilles, c'est 7.1. Évitez d'utiliser les extrêmes de la plage focale. Pour la même raison, la qualité optique baisse très rapidement aux extrêmes. Ainsi, si vous avez un objectif qui est un 17-50, mais vos résultats vont sans doute être meilleurs entre ces deux extrêmes, je vous dirais à l'œil, entre 24 et 40 mm. Attention, c'est juste des principes. Je ne peux pas donner davantage de précision parce que ça dépend de la marque, ça dépend de chaque objectif. Mais gardez ces objectifs en tête, observez bien le comportement de votre matériel afin d'en tirer le meilleur parti. Comment faire maintenant pour régler des problèmes? Bien, on peut accentuer la netteté en post-traitement. Aucune photo n'est aussi nette qu'elle le devrait lorsqu'elle sort brute de l'appareil photo pour des raisons techniques liées à la qualité optique de votre objectif et aussi bien à la qualité de votre capteur de votre appareil. Même avec du matériel haut de gamme, vous devriez donc accentuer la netteté pour qu'elle soit optimale. Oui. Si vous photographiez en format RAW, vous devez vous charger de compenser ce manque de netteté avec un logiciel de post-traitement. Si vous photographiez en JPEG, essayez de savoir si votre boîtier se charge d'accentuer la netteté au moment de convertir vos photos en JPEG. Sinon, passez-le aussi par l'étape de post-traitement. S'il est primordial de réussir votre mise au point dès la prise de vue, le post-traitement vous sera également d'une grande aide si vous savez l'utiliser correctement. C'est ce qui permet la fonction accentuation ou sharpening en anglais de nombreux logiciels de retouche de photos. Dans ce dernier segment, nous allons voir ensemble en quoi consiste l'accentuation ou le sharpening et comment ça fonctionne. Surtout, comment l'utiliser à son mieux pour améliorer la netteté de vos photos. Avant tout, il est important de noter que le sharpening ne permet pas de récupérer la netteté d'une image complètement floue. Par contre, même si votre mise au point est correcte et que le point de netteté est bien sur votre sujet, il est possible que l'image n'apparaisse pas aussi nette qu'on le souhaiterait. C'est notamment le cas si vous photographiez en RAW. Ce format brut a tendance à produire un gros fichier un peu mou car le boîtier n'a pas appliqué aucune accentuation de netteté. De plus, dès qu'il y a une capturation numérique de l'image, que ce soit avec un appareil photo ou un scanner, le processus de prise de vue entraîne une perte de netteté dès le transfert.
À la fin de la chaîne, lorsque vous décidez par exemple d'imprimer votre photo, le papier, l'imprimante peuvent également engendrer une perte de netteté, d'où l'importance d'appliquer le bon niveau d'accentuation. Si vous shootez en RAW et JPEG, la comparaison entre les deux fichiers créés est d'ailleurs flagrante. Le boîtier applique une accentuation sur la photo au format JPEG, plus ou moins importante selon le pré-réglage que vous avez choisi sur le boîtier. Mais pour le RAW, l'image est molle. Elle nécessite d'appliquer une accentuation en post-traitement pour retrouver le même niveau de netteté. Salut Sylvie! Hey, allô Jean-François, ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Fait que comme ça, on est sorti en fin de semaine, on est allé faire des belles photos? On est sortis en fin de semaine, je suis allée faire des devoirs. Oui. J'étais supposée aller au salon de l'expo de la moto. D'accord. Finalement, je me suis dirigée vers... Le Mexique, ça a l'air? Oui, j'en ai une, elle. Non, elle, date... Mexique, c'était l'année passée. D'accord. Mais c'est dans le même thème aussi, parce OK. que j'ai été aussi... bon, j'ai des photos de moto, j'ai des photos de lézards. OK. J'ai essayé de faire du macro Oui. avec les lézards. Puis j'ai essayé aussi avec les motos d'y aller un peu plus près aussi. Mais j'avoue que c'est très difficile prendre des photos de moto puis d'essayer de faire quelque chose de... C'est difficile. C'est difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'en publicité, on contrôle plus, place la moto là avec le type d'éclairage quand tu vas sur place puis tu dois faire avec ce qu'il y a là. Ouais. C'est très difficile. C'est Ouais. pour ça que je dis souvent aux gens à la maison que quand vous voyez des photos dans un magazine puis vous allez justement dans un salon de la moto, les chances que vous reveniez avec les mêmes photos sont à peu près nulles parce que tout est contrôlé versus beaucoup de monde. Là, c'est sûr que c'est une des choses. L'éclairage, c'est pas toi qui la contrôle. Ouais. Puis tu peux pas te placer où C'est ça. tu voudrais la plupart Puis du même, temps. je suis allée au salon du reptile à Montréal pour prendre des photos de lézards. Mais encore là, je voulais avoir une belle photo juste du lézard. Mais là, tu as du monde en arrière, ça bouge. Le lézard, lui, il se tient pas en place ou c'est... Il ne collabore pas tout le temps. Non, hein, il m'écoute pas. non. Il voulait pas m'écouter. Non, ils sont comme ça, les lézards. La ouais, plupart fait que que je c'est- connais, moi, ils n'écoutent pas. C'était difficile. J'aurais pensé que ça aurait été facile, mais j'ai eu de la misère. Bien, je trouve que ça a un beau côté parce que ça nous indique que prendre une photo, c'est pas aussi facile que ça Qu'on en a l'air pense. des fois. Ouais, Hein? ouais. Fait que si on commençait, OK, good, parfait. on y va avec la première. On y va. Bon. Elle était... là, je l'ai vraiment rapprochée. Oui. Je trouve ça correct, mais un lézard, on s'entend que c'est pas qu'est-ce qui est de plus beau. Mais quand même, j'aime le reflet de la lumière sur... tu vois vraiment tous les petits détails. Ça, Oui. J'ai trouvé ça beau. Je pense que c'est la première fois que tu faisais de la macro, hein? Ouais. Ou pas loin Ou de. pas loin de. J'ai eu Nous, on un avait autre fait un peu de fleurs. Fleurs, oui. OK. Disons, c'est la deuxième expérience que j'ai. OK. Mais la première avec des animaux, ou à peu Oui, près. ça, OK. c'est la première avec des animaux. Fait qu'effectivement, la texture est très belle. On voit même les petits grains là, dans les fentes de ces écailles. Je te dirais, moi, la seule chose que j'aurais changé là-dessus, c'est donner un... Puis là, encore, là, c'est facile pour moi de dire ça. Je n'avais pas tes conditions. Est-ce que tu étais derrière une vitre? Pas celle-là. Pas celle-là, OK. Pas celle-là. C'est d'y avoir donné un petit peu de place en avant de son nez. Parce que là, c'est comme s'il cognait le bord de Cogne quelque l'image, chose. qui n'était pas capable d'aller plus loin. Fait que Ouais, ça le restreint dans son mouvement, même si c'est une image qui est statique. Le fait d'y donner un petit peu en avant, on essaie toujours de privilégier un peu d'espace, comme si l'animal pouvait passer d'un endroit à l'autre qui avançait, puis ça lui donne un peu plus de vie. Par contre, ce que tu as bien fait, c'est vraiment de mettre plein focus sur l'œil. Ton œil est parfaitement Ouais. focus, ce qui est très bien, parce que la première chose qu'on fait, surtout d'une photo comme ça, on n'a pas le choix de regarder ailleurs que dans l'œil. Et peu importe que ce soit un humain, que ce soit un animal, on va toujours regarder les yeux. Fait que si tu as du focus correct sur ton œil, tu vas te sortir de beaucoup de problèmes en ayant ça dès le départ, parce que ça va nous faire oublier le reste. Tu vois, même si le nez est un petit peu flou, c'est ouais, pas c'est ça. grave du tout. On a son regard, on va aller dans la même direction que son regard.
comme je te dis, ajouter une petite affaire de rien d'espace en avant, ce qui aurait fait aussi que, tu vois, derrière sa tête, c'est plus ou moins le fun, puis on perd un peu de focus. Si le nez est un peu flou, ça, c'est parce que mon focus, oui, je l'ai fait sur C'est l'œil, la mais il y aurait- profondeur de champ. Ce qui est très difficile quand on fait de la photo comme ça, c'est d'avoir la profondeur de champ. Parce que plus tu vas faire de la macro, tu sais, je te dirais, la plupart du temps, tu vas avoir une profondeur de champ comme ça pour un objet, un sujet qui est à l'extérieur, tandis que quand tu fonctionnes avec la macro, là, tu es rendu Oui, c'est avec ça. OK. ça. Ça, ouais. Fait que le moindre mouvement que toi, tu bouges ou quand tu dis il y a des gens qui t'accrochent, ça peut être juste assez et c'est très difficile. La meilleure façon, si tu veux l'avoir parfaitement focus, c'est qu'on va le mettre parfaitement plat. Donc, ta caméra va être comme ça, puis tout va être parfaitement plat. De la minute que tu vas aller un petit peu comme ça, Ça fait... ton œil il va être correct, mais son nez, tu vas le perdre un OK. petit peu. Fait que quand tu es capable d'être vraiment parallèle à l'animal, tu vas l'avoir Bon, ben, c'est impeccable pour ça. Il n'a d'un pas bord voulu à l'autre. m'écouter, fait que ça... Oui, tu parlais probablement pas assez fort. Comme tu peux voir, ils n'ont pas d'oreilles, fait qu'il faut Ouais, vraiment y c'est- aller un petit peu plus raide. Si on y allait avec une autre photo. OK. Bon. Mais ça, je la trouvais cute, cette tortue-là. Je la trouvais vraiment cute. Puis Avec encore raison. là, j'ai mis le focus. Je trouve l'œil vraiment très beau. Oui. J'aime beaucoup son œil, tout ça. Ça a l'air de rien. Une tortue, ça va pas vite, tout ça, mais j'ai eu beaucoup Jusqu'à de temps qu'on vienne de la prendre en photo. Parce que là, j'essayais, là, la dame, elle essayait de la tenir, puis là, elle essayait de s'en aller. Ouais. Fait que, Elle non plus ne voulait pas Elle collaborer. voulait pas. Non. Elle voulait vraiment pas. Mais Puis ça en elle est était bien vite. tiré. Elle Une était tortue vite. vite, Elle OK. partit vite. Une tortue vite. Ouais. OK. Ouais. Je reprends mon sérieux. Ouais. Moi, j'aime ça. Tu as un beau jeu de lignes. Tes lignes jaunes sont super le fun. Tu as des lignes diagonales qui amènent vers l'œil. L'œil est très bien. Le nez, on voit bien. On voit une partie de la carapace. Fait que si jamais on ne sait pas trop c'est quel reptile, c'est quand même assez facile de voir c'est une tortue, mais le fait qu'on voit bien la carapace aussi. Puis quand je te parlais d'y mettre un peu d'espace, Oui, on voit qu'elle est capable de se retourner et de partir dans cette direction-là. Fait que tu influes un certain mouvement à ton image, une certaine direction. Le fait que tu aies des lignes jaunes qui sont en diagonale aussi, ça donne la force à ta photo. Et comment je pourrais dire ça? On va pas ailleurs. On va vraiment dans le sens de sa tête. On suit OK. la tortue. Fait que, très belle photo de tortue. Ah, merci. Si on y allait avec une autre. Oh, Petit là, on vient de papillon. changer de registre. OK. C'est encore là, c'est difficile. Là. J'essayais de prendre papillon, mais là, il était dans ma main. Je ne voulais pas voir ma main. Il était dans la terre à ce moment-là, on le voyait pas bien. Là, moi, j'aimais ça parce qu'en arrière, c'est flou, puis on voit vraiment le Moi, je te papillon. dirais un peu de crazy glue, il bouge plus. C'est pas vrai, on peut pas faire ça. Parce que... Ouais, non, je pense qu'il Si vous voulez vous pratiquer comme il faut, blague à part, présentement, on va au... comment ça s'appelle à Montréal? Jardin Au Jardin botanique. qui sont en liberté. Il y en a partout, vous allez pouvoir vous pratiquer en masse. Là, je reviens plus sérieux, jamais on utilise la colle. Il faut vraiment attendre à un moment donné, ils se déposent, ils finissent par décider qu'ils restent là. C'est eux autres qui décident quand ils arrivent et quand ils partent. Le fait qu'au Jardin botanique, il voit beaucoup de gens, à un moment donné, s'occuper de nous autres, sont plus faciles à photographier. Parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident du tout. Là, t'essaies de... Moi, ce que je ferais avec une photo comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour tout le monde. Hein. Même quelqu'un qui en fait beaucoup, là, on est toujours au gré de l'insecte. Et c'est ce que j'aime beaucoup, tu as une très belle précision. Je suis capable de sentir les ailes du papillon, je suis capable de sentir la légèreté de l'aile. J'aime beaucoup son antenne qu'on voit très bien, on voit bien son œil. Ouais. Moi, ce que je ferais avec une photo comme ça, c'est tellement difficile de bien te placer que tu croppes. Tu prends la photo, tu te casses pas la tête, rendu à la maison, on prend Photoshop et on redécoupe. Parce qu'il y a un espace qui est vide, dead space derrière qui ne sert pas à rien. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper. On va couper un peu du haut aussi. Et j'enlèverai peut-être un petit peu de vert avec Photoshop. Mais pour le reste, c'est une très belle photo. C'est un très beau papillon. Tu as fait du très bon travail parce que c'est oui, pas la facile. semaine prochaine, je veux justement aller au Jardin botanique pour Oui. le papillon.
As-tu des trucs? Moi, ou ce que je qu'est-ce vous conseille, c'est d'y aller tôt le matin. Pourquoi y aller tôt le matin? Puis ça va être là ce que je vais vous dire, c'est que les enfants ne sont pas encore là. Parce que les enfants sont très excités. Puis c'est tout à fait normal. Moi, étant enfant, tu me lâches lousse là-dedans, avec plein de papillons, je cours après tout. Fait que si tu vas à l'ouverture, tu n'as pas grand monde, tu vas avoir que des photographes comme toi, ce qui va te donner beaucoup plus de place pour travailler. Et les gens, comment je pourrais dire ça? Les gens qui travaillent là aussi te laissent aller. Fait que si tu veux te coucher sur le ventre, pour aller le chercher, tu peux le faire, tu vas pouvoir t'accoter correctement. Essaie de shooter. Change d'angle, bouge. Rafale, peut-être. Rafale, aussi? ça, c'est une des façons aussi parce que tu es vu aussi en mouvement. Et en shootant, des fois, comme je te parlais tout à l'heure, ta profondeur de champ qui est très mince, va faire que avec la rafale, à un moment donné, tu vas peut-être bouger, mais ça va te faire un focus qui est parfait. Et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il ne faut pas nécessairement... C'est sûr que, tu vois, comme là, tu l'as presque parfaitement de côté. C'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus en focus. Si tu regardes son ventre, il est presque en parfait focus, mais c'est très difficile de l'avoir d'un bord à l'autre. OK. Fait que tu y vas toujours pour la tête, les yeux et évidemment d'y aller pour les ailes parce que c'est ce qui attire ça notre qu'on regard voit. avec les couleurs. OK. Tu peux changer aussi ton angle. Tu peux y aller que le papillon soit plus droit. Fait que ça, tu t'amuses aussi. Pas qu'il n'est pas correct, là, pas du tout. Parce que c'est une position qui est tout à fait normale pour un papillon. Par contre, tu es artistique, tu peux le mettre dans l'angle que tu veux, tu peux t'amuser. Tu sais, on est habitué, nous autres, que quand on photographie comme ça. On joue avec les plans. Comme tu peux aller un petit peu en dessous aussi. C'est le temps de t'amuser, c'est le temps d'essayer des choses. Puis c'est là que tu vas découvrir un petit peu c'est quoi aussi ton style de sortir des sentiers battus. Mais je te dirais que pour une première photo de ça, c'est très bien parce que c'est vraiment pas facile. Parfait. Et l'avantage que tu as aussi quand tu vas dans un endroit comme le Biodôme, c'est que l'ennemi juré des photographes, c'est le vent. T'en as pas. Fait que juste pour ça, ça vaut la peine. Et tu as plusieurs papillons, ce que tu ne retrouverais pas dans la nature, évidemment. Tu vas en trouver 2-3 couleurs, tandis que là, ils sont tous là, toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, toutes les couleurs. J'ai hâte. Ça vaut la peine. Ouais. Si on y allait avec une autre. OK, ça, c'est ton petit trip au Mexique. Ça, c'est mon petit trip au Mexique, oui. Vu que j'étais dans les arts, je vais apporter celle-là parce que je l'aime bien. Tu sais, on voit le soleil, l'ombre, on le voit bien, mais en même temps, tu sais, il se cache avec les roches, c'est pour se fondre, camouflage, si on Dans veut. l'environnement. Dans l'environnement, c'est ça. Moi, je dirais ce que j'aime particulièrement cette photo-là, c'est que c'est une vraie photo de vacances. Ça raconte une histoire. Fait qu'on on voit l'iguane, on sait qu'on n'est pas à Montréal, on sait que probablement au Mexique. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as mis beaucoup de texture. Le mur en pierre, ça ajoute. Tu as une ligne qui est diagonale qui nous amène directement vers lui. Il y a un beau port de tête, il est digne, tu vois qu'il est à sa place. Ta lumière est très belle, effectivement. Ton horizon est droit. Le seul petit hips que je ferais, il y aurait deux choses. Ton arbre qui est un petit peu de travers, je l'aurais peut-être sorti du cadre. Parce que, veux pas, notre œil cherche à savoir. C'est ça. Fait que pour ça, c'est un minime petit problème. Et tu as ta petite tache verte qui est dans le bas de l'écran, qui fatigue parce que notre regard va aller voir, c'est une zone qui est claire, qui attire le regard. Par contre, pour le reste, puis ça, tu peux très bien le cropper dans Photoshop, on enlève tout ce que je viens de dire, c'est que c'est une vraie belle photo de vacances parce qu'elle raconte une histoire. Fait que tout de suite, je sais que tu es en vacances, je sais qu'il a fait beau, je sais que tu étais sur le bord, ça raconte beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments dans cette photo-là qui racontent une histoire. Pour moi, c'est une vraie belle photo de vacances. Parfait. Télécino? Bon. Moto. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile à prendre, c'est pas évident de prendre des photos parce que je veux pas juste les prendre juste debout, comme ça, droite. Comme si c'était pas un magazine, mais quand tu vas acheter une moto, un catalogue. Un catalogue. Fait que j'essayais des angles. Parfait, sur toutes ça. les photos que j'ai prises, je l'aime beaucoup. Il y a la dernière aussi. Il y en a une que je veux te montrer. Là, mais là, on voit très bien le chrome. Tu as des belles lignes aussi. Tu as des lignes de puissance. On tombe à ma préférée. OK, on va y aller pour la préférée. La seule chose que j'ai changée, c'est ça, j'ai été en couleur. Je suis allée y mettre un fond un peu métallique, là, si on veut. Là. Je me disais que ça allait avec l'année de la moto, tu sais, vieille moto. Vieille moto noir et blanc. Écoute, moi, je te dirais, quand j'ai vu cette photo-là,
je l'ai vraiment trouvé écœurant. Vraiment, dans tous les sens du terme, j'adore cette photo-là. J'adore le mood que tu as donné. C'est une photo qui est très artistique. Tu as réussi à me ramener à l'âge de la moto en 2 secondes. C'est très beau, tu as des belles lignes. Tu t'as pas mis le cadran en plein centre, t'as la boule, il y a des reflets dans la boule. Tu as fait attention à ton miroir pour pas qu'il y ait de réflexion dans ton miroir. Les choses qui sont sur le mur, les textures, l'ambiance, elle est géniale de cette photo-là. Je te dirais même que travaille-là peut-être juste un petit peu plus à mon goût personnel avec Photoshop. Tu peux travailler en duotone puis donner encore un petit 10 ans de moins à cette photo-là. Mais vraiment, celle-là, ça, c'est digne de faire une affiche. C'est digne de mettre sur le mur. Ah, c'est gentil. Ah non, je te jure, quand je l'ai vu, j'ai eu tout un feeling. Parce que c'est ça, une belle photo. Faut pas que tu te casses la tête. Quand tu regardes une photo puis tu reçois quelque chose, tu ressens quelque chose, tu as fait une belle photo. Ah, c'est gentil. Merci, Jeff. Vraiment, là, c'est... C'est digne d'être mis sur un mur puis d'être exposé, ça. Puis comme je te dis, peut-être la travailler une petite affaire de rien, mais il manque pas grand-chose pour faire un beau petit chef-d'œuvre avec ça. Fait que merci beaucoup pour les belles photos. Franchement, on a fini avec une belle photo. Fait que là, on repart avec la caméra, puis direction papillon. Oui, la semaine prochaine, on va essayer de trouver des belles photos de papillons. Fait que là, c'est le côté artistique. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment y aller. Tu y vas pas technique, tu y vas comme tu penses, tu te laisses aller. Parfait. Photographie ce que tu aimes. On va voir ce que ça va donner. Amuse-toi bien. Merci, Jeff. Bye bye, à la semaine prochaine. On est rendu au dernier segment de notre émission, Conseil de pro. Cette semaine, mon conseil de pro, ça va aller avec l'achat de matériel usagé. Je vous dirais que moi, j'achète beaucoup de lentilles, de boîtiers usagés. Ça vaut la peine. Il faut savoir ce qu'on achète. Il faut savoir de qui on achète aussi. Il y a des fois qu'on ne sait pas. Par contre, je vous dirais qu'il y a des très bons deals à faire. Si vous ne connaissez pas ça, vous amenez quelqu'un qui connaît ça. Il y a des façons de regarder le matériel. La première, c'est d'amener, si vous voulez une lentille, vous amenez un journal, vous le mettez sur le mur à plat, vous prenez l'appareil, vous shootez. Vous allez être à même de voir si tous les caractères sortent bien. Ça va vous donner une bonne indication si ça tire dans les coins. Pour ce qui en est des boîtiers, bien évidemment, on voit l'usage d'un boîtier en le regardant. Ce que je fais souvent, c'est de demander les factures. Les gens qui gardent les factures, qui gardent les boîtes, qui font attention à le matériel, bien, on peut s'entendre que vous avez probablement un bon achat entre les mains. Ça vaut la peine de le faire. Fait que amenez-vous un ami qui connaît ça. Commencez doucement, ça va vous coûter moins cher, puis vous allez avoir un bon équipement pour débuter. Fait que sur ce, on se voit la semaine prochaine. Fait que ciao, à la prochaine.